Et on part pour commencer vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où les autorités font un geste envers les automobilistes puisque la Direction générale des hydrocarbures a décidé de geler les prix des carburants pour les prochaines semaines. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, les prix de l'essence super sans plomb et du gasoil demeurent inchangés pour la période du 1er au 31 décembre 2025 selon le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le litre de super sans plomb reste fixé à 820 francs CFA comme le mois précédent. Le très utilisé dans le transport public reste lui aussi maintenu à 675 francs CFA. Et les tarifs du gaz butane suivent la tendance. La bouteille de 6 kg fixée à 2000 francs CFA, celle de 12,5 kg fixée à 5200 francs CFA. Et il faut le rappeler, le mois de novembre, le prix du super sans plomb de 830 à 820 francs CFA, le litre, soit une réduction de 10 francs CFA. Ici en Côte d'Ivoire, les prix des produits pétroliers sont révisés chaque mois en fonction des fluctuations du marché international. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, la production de bananes bat des records. La production locale a en effet dépassé les 112 000 tonnes et la filière pourrait bien devenir un des pivots de l'économie, ainsi que de l'économie, en tout cas de l'autonomie alimentaire, de l'emploi rural et du développement économique. Eva Sania est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, la vente de la banane locale a connu une hausse au mois de septembre avec un taux de 12 500 tonnes de la production locale écoulée au mois de septembre. C'est donc en l'espace de 3 mois. Cette croissance économique de la filière a pu être possible grâce au gel des importations de bananes de septembre à novembre. Cette situation est saluée par les membres du collectif des producteurs qui plaident désormais pour l'extension de la mesure, estimant qu'elle a un impact positif sur l'écoulement de leur production. La production locale de bananes au Sénégal est d'ailleurs estimée à 105 000 tonnes. Tambacounda, dans le sud-est du pays, représente environ 80% de la production nationale de bananes. D'autres régions comme Sédhiou et Kolda dans le sud contribuent également à la production, mais dans une moindre mesure. Eva Sania, Dakar pour Média TV. Au Mali, la crise économique rend l'accès au logement de plus en plus compliqué. Les mesures qui ont été annoncées par les pouvoirs publics n'ont pas en tout cas permis jusqu'ici d'améliorer la situation. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. À Bamako, aujourd'hui, la crise du logement est une réalité et c'est aussi un casse-tête entre crise économique, revenus modestes, une population qui croît d'année en année. Il n'est plus évident d'être propriétaire car les lopins de terre coûtent cher et avoir accès à ces lopins de terre souvent sans problème, c'est aussi compliqué car les lopins de terre que les gens achètent souvent sont à problème car un lopin de terre peut appartenir à plusieurs personnes. Et pour éviter cela, pour faciliter l'accès au logement, l'État avait anticipé à travers la création de l'Office malien de l'habitat qui avait pour mission de construire à Bamako et un peu partout dans les grandes villes du Mali des logements sociaux qui permettaient aux revenus modestes d'être propriétaires en payant ces logements-là à des tranches assez acceptables sur 25 ans. Mais aujourd'hui, l'Office fait face à des problèmes car l'Office est endetté à plus de 200 milliards et les logements sociaux, la politique en tout cas, est pour le moment à l'arrêt. Ce n'est pas évident, c'est une crise du logement qui est là et les solutions pour y parvenir ne sont pas toujours évidentes. Récemment, le salon de l'habitat de Bamako, où le Maroc était invité, avait justement pour mission de réfléchir aux solutions alternatives, de comment faire en sorte que l'accès au logement soit facile ou soit évident pour le Malien, surtout celui à revenu modeste. Mohamed Danyoko pour Média à Bamako, au Mali.